Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. J'espère que vous allez tous bien. Je suis en train de préparer les guidances sentimentales pour nos amis, les vierges et célibataires. Alors, qu'avons-nous pour vous, amis vierges, ce mois de mai? Et bien voilà, tout comme les poissons, traverser les ponts. Vous allez aller de l'avant. Il va y avoir des choses qui vont guérir en vous. Des peurs, des craintes, des doutes. Hein. On dit qu'il va y avoir des unions qui vont se faire. Est-ce que vous avez quelqu'un dans le cœur? On va le découvrir avec les tarots. Hein. Vous allez réparer quelque chose avec quelqu'un avec lequel il y a une cassure, une coupure, des discussions qui restent à venir. On vous dit qu'il va y avoir une très très belle réalisation et une certaine libération. Quelque chose que vous avez sur le cœur, que vous avez envie de dire, vous avez envie de partager avec quelqu'un ou vous avez envie de régler quelque chose avec quelqu'un. Alors, qu'avons-nous avec les tarots? Alors, on va faire début du mois, milieu du mois, fin du mois. Je sais que vous aimez bien, ça m'est revenu en commentaire. Je suis ravie. Donc, je continue cette façon de tirer les cartes. Alors, qu'avons-nous? Le 5 de bâton. Il va y avoir des rencontres, des réunions, des rapprochements. Hein. Vous allez vous retrouver, si c'est vous, si vous êtes une dame, avec des copines. Avec des copines, vous allez vous retrouver dans des réunions, des rencontres. Certes, je suis ravie moi aussi d'ailleurs que le confinement soit levé, hein, qu'on ait une certaine liberté. D'ailleurs, je ne sais pas dans quel pays vous vous trouvez. Et j'espère que tout comme chez nous, chez vous, les choses se passent bien. On dit qu'avec le 5 de bâton, il va y avoir des rencontres, des réunions, des retrouvailles. On dit qu'il y a beaucoup de joie, beaucoup de discussions. Il va y avoir des mises au point, hein, peut-être avec une, deux ou trois personnes. Vous allez devoir un petit peu vous exposer, un petit peu, comment dire, trancher sur des propos, des choses qui vont être dites, qui vont vous rester un peu au fond du cœur, hein, ou sur le cœur. On dit que vous allez être obligé de mettre, comment dire, de pratiquer une mise au point. Hein. Alors, on dit, voyez, 10 de bâton, vous en avez ras-le-bol de tout porter. Il y a quelque chose que vous portez, alors non content qu'en début de mois, vous discutiez pour essayer de caler une situation ou une discussion, des propos. Essayez d'aller chercher des vérités, des choses qui ont été dites ou faites. Hein. On dit qu'avec le 10 de bâton, amis vierges, il y a quelque chose que vous portez, mais dont vous êtes las. Vous en avez assez de porter quelque chose qui, avec le temps, s'est multiplié. Quelque chose qui vous fait, voyez, quelque chose qui vous fatigue, qui vous anéantit, qui vous épuise. La solitude, hein. La solitude, me dit-on. La solitude, ouais. Et on dit que c'est quelque chose, vous voulez sortir de cette solitude. Vous voulez ne plus avoir à comment dire, à traîner toutes les propos, toutes les complications extérieures. Voilà, on me dit que la solitude aussi se rajoute comme étant un surcroît d'émotions négatives. Vous voyez, vous avez envie de passer à l'action. Il y a quelque chose que vous avez envie de réaliser. Vous voulez cesser, couper quelque chose du passé qui ne vous convient plus. Et fin du mois de mai, vous voyez, vous balayez tout. Vous balayez tout, c'est la tour, vous vous envisagez, vous voulez faire une fin en soi sur quelque chose du passé. Hein, quelque chose qui vous a beaucoup tourmenté, quelque chose qui aujourd'hui vous rend heureux ou heureuse. Hein. Il y a quelque chose, alors la tour ne veut pas dire que tout s'effondre, que tout ça y est en train de se casser, se briser. Non, non, non. La tour veut dire que c'est une fin en soi, un choix. Vous avez décidé de finir quelque chose. Alors, où vous avez décidé de finir quelque chose, des pourparlers hein, dans une relation, ou alors vous avez fini de, comment dire, d'être dans des craintes, dans des peurs. Hein. Il est probable qu'au niveau professionnel, vous portez tellement de choses, il y a tellement de pourparlers sur le début mai, voyez. Vous avez peut-être une situation, un métier hein, qui vous occasionne d'être très très entouré, suffisamment très tôt le matin comme très tard le soir. Vous n'avez pas de vie de famille, hein, ou tout du moins vous n'avez pas le temps. Et vous dites là qu'avec le 10 de bâton, vous êtes las, vous en avez assez de tout porter peut-être vos parents qui ont un certain âge, de devoir vous en occuper, peut-être porter les problèmes des autres, les collègues de travail. On dit que vous avez des amis avec lesquels il y a beaucoup de discussions. En fait, vous portez tout, quoi, les problèmes des uns, des autres, des amis, des collègues, de vos parents, voyez. Et on dit qu'aujourd'hui, vous êtes las. À la fin du mois de mai, vous mettez tout ça de côté. Vous voulez avancer en toute sérénité. Vous faites le tri dans les copains, les amis. Hein. Vous gardez que vos parents, précieusement d'ailleurs,
tout près de vous. Et on dit avec la tour que les choses reprennent un petit peu de leur essor. Vous reprenez confiance en vous. Alors, on va essayer de débriefer maintenant. Alors, 5 de bâton, beaucoup de discussions, il y a des choses qui sont mises à plat, beaucoup de collègues avec lesquels, vous voyez, il y a beaucoup de réunions. Vous êtes très, très, très pris, amis vierges. Hein. Alors, la carte qui est tombée tout à l'heure, c'est celle-ci. La carte qui est tombée, c'est le 8 d'épée. Hein, vous voyez, en fait, vous craignez un petit peu les propos des uns, des autres. Vous craignez, comment dire, il y a des choses qui ont été dites ou il y a des choses qui ont été faites. Mais vous êtes pourtant libre. Vous êtes, voyez, vous êtes tout boniment assis là dans le fauteuil, vous êtes en liberté, vous êtes en paix, vous pouvez vous envisager avec beaucoup de conviction, beaucoup de certitude, hein. Mais dans votre tête, vous mentalisez votre situation comme étant, vous êtes embrigadé, vous voyez sur cette photo, vous êtes tenu, retenu, il y a quelque chose qui vous retient, vous voyez avec les corbeaux, beaucoup de discussions. On dit que vous avez conscience, vous commencez à prendre conscience que votre travail vous retient, vous empêche d'avancer, d'envisager. Ouais. Vous avez conscience, vous voyez, avec le 8 d'épée, qu'il y a quelque chose qui vous retient, mais c'est votre mental, c'est rien d'autre. Hein. On dit que dans les pourparlers, vous retenez les remarques des uns et des autres dans votre travail. Et quelque part, ça vous déplaît un petit peu. Hein. Mais je pense qu'on est en train de vous dire de reprendre confiance en vous parce que vous êtes votre propre prisonnier. Vous êtes prisonnier de vous-même. Voilà ce que dit le 8 d'épée. Donc, on avance. Milieu du mois de mai, on est en 10 de bâton. On sent que vous portez tout. Vous portez la famille, vous portez vos amis, vous portez vos frères et sœurs, vous portez vos collègues. En fait, vous portez la terre entière, quoi. Amis vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire avec le Light Tarot? 6 de bâton, vous aspirez à une victoire. Vous voulez tout envoyer promener. Hein. On dit que vous avez envie, d'abandonner. Vous avez envie, pas d'abandonner, vous avez envie de tout lâcher. C'est pas abandonner d'ailleurs. Hein. Vous avez envie de tout lâcher, mais correctement, proprement. Vous avez envie de partir avec cette personne. Vous avez quelqu'un à vos côtés, mais c'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui vient, c'est quelqu'un qui part. Hein. C'est une personne qui fait route vers vous. C'est quelqu'un qui a quand même qui est médiatisé, ou tout du moins qui peut-être qui parle, voyez, dans un téléphone, ou qui parle dans un commerce. C'est une personne qui est à la vue des autres, moi je dirais médiatisée, mais elle peut tout aussi bien être médiatisée à travers un travail, son poste de travail, voyez. Avec ce 6 de bâton, vous avez envie, amis vierges, vous avez envie de lâcher quelque chose que vous ne pouvez plus supporter. Le 10 de bâton, vous ne pouvez plus supporter cet emprisonnement au niveau de votre travail. Et vous aimeriez pouvoir aller vers cette personne. 6 de bâton, une personne qui est quand même très aimée, très entourée. Une personne qui est connue, qui a peut-être une reconnaissance, hein, aux yeux des autres. Une personne qui est quand même engagée au niveau au niveau de son activité. Hein? C'est une personne engagée. Et on vous dit, qu'est-ce qu'on me dirait d'autre? Ah oui, avec le 5 de bâton. C'est une personne avec laquelle vous avez quand même des discussions. Amis vierges, vous avez des discussions. Je pense que ça pourrait bien être une collègue de travail, hein, avec lequel c'est une personne qui avance, qui recule. En fait, c'est une personne tout comme vous qui ne sait pas trop ce qu'elle veut. Elle ne sait pas ce qu'elle veut, mais vous avez très peu de temps à lui accorder. Donc, cette personne, elle essaye de monter jusqu'à vous, voyez. Elle essaye de s'élever avec le 5 de bâton jusqu'à vous. Elle se fait un petit peu remarquer, elle va de l'avant, elle vient vers vous, elle se propose d'une certaine façon à votre service, vous voyez. C'est une personne que vous apercevez, mais vraiment du bout de la lorgnette, mais vraiment pas plus. Hein, mes vierges, j'ai pas envie de vous dire vous êtes aveugle, mais il y a cette personne qui quand même vous a remarqué depuis très très longtemps, elle est dans le travail. Ouais, elle est dans le travail. Nous allons voir après avec les tarots et les oracles ce qu'il en est. Donc cette personne avance et recule vers vous, mais c'est une personne qui vous a déjà remarqué. Il va falloir ouvrir les yeux, amis vierges. Et sur la fin du mois de mai,
vous dites que de toute façon, le boulot vous prend trop de temps, vous n'avez pas de temps à pouvoir vous envisager. Donc, est-ce que les choses sont en train de se mettre en place pour vous? Et sur la fin du mois de mai, on voit la tour. On voit que vous abandonnez beaucoup de choses que vous ne pouviez plus porter. On voit une très grande fatigue quand même. Hein. Une très grande fatigue physique et mentale. Hein. Voyez, le 3 de coupe, ce que vous avez envie, c'est de légèreté. Vous avez envie d'avoir des amis. Vous avez envie de pouvoir passer du temps avec vos amis. Vous avez envie de sortir, vous avez envie de marcher dans les champs, vous avez envie de partir les week-ends, vous avez envie d'aller pêcher, vous avez envie d'aller marcher, vous avez envie de vivre, quoi. Qu'est-ce qu'on a envie de me dire? Ah, voyez, on dit que sur la fin du mois de mai, vous arrivez à accomplir, parce que vous aurez lâché quelque chose qui vous retient considérablement d'ailleurs. Hein. Je pense que le travail vous retient trop et vous ne voyez pas qu'il y a quand même une personne, vous voyez, mi-mai, vous commencez à percevoir, mais vous ne voyez pas que cette personne vous tourne autour. Et vous allez y voir clair parce que vous allez lâcher beaucoup de choses avec la tour. Il y a beaucoup de choses que vous allez laisser derrière. Et ce 3 de coupe, vous allez vous octroyer des moments, des week-ends, une approche. Vous allez laisser des personnes approcher, vous allez accepter des invitations aussi, vous voyez. Et avec le soleil, vous allez reprendre de la force. Et vous allez avoir de la lumière, vous voyez, du soleil qui va vous éclairer. Je pense que vous allez y voir clair. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ce début du mois de mai avec le triade? Le 5 de bâton, vous voyez, vous discutez, il y a beaucoup de discussions, de réunions de travail avec le 8 d'épée, vous vous sentez retenu. Ce travail, vous l'adorez, vous aimez ce que vous faites, amis vierges, mais vous vous sentez esclave. Je perçois une certaine posture d'esclave, mais elle est que dans votre tête. Vous avez quand même de la liberté, vous pourriez vous octroyer cette liberté. Quand vous êtes au bureau, vous êtes au bureau, vous êtes dans votre activité professionnelle, mais quand vous en sortez, vous n'êtes plus sur votre lieu professionnel. Malgré tout, vous êtes encore retenu par des obligations, des interrogations, vous mentalisez beaucoup votre travail que vous ramenez à la maison. Hein. C'est ce qui vous met dans cette posture. On dit qu'il va y avoir quand même un changement de votre part. Vous allez muter. Hein. Vous allez muter, vous allez changer de stratégie. Vous allez vous envisager tout autrement. Hein. On dit, voyez, que vous êtes en mode silence. Vous réfléchissez. Comment vous pourriez faire pour avancer, voyez. On dit que vous êtes quand même dans le malheur. Il est probable, amis vierges, que vous ayez perdu quelqu'un de par le passé. Hein, quelqu'un, vous soyez en posture de veuvage. C'est ce qui fait que vous vous donnez beaucoup dans le travail. Parce que vous sortez en posture seule. Hein. Voyez, vous êtes assez secret. Mais vous êtes dans la discussion, le partage, que quand vous êtes au travail. Après, vous rentrez chez vous, c'est fini. Hein. Vous vous repliez sur vous. Vous êtes vraiment dans une posture de silence parce que vous avez perdu quelqu'un d'important. Quelqu'un qui vous tenait à cœur. Alors, vous en avez été séparé ou divorcé. Mais je dirais plutôt que vous avez perdu cette personne. Aujourd'hui, vous êtes veuf ou veuve. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais ça peut aussi être une probabilité. Ça peut concerner quelques personnes. Sur le 10 de bâton, vous voyez, on vous dit que vous en avez marre de porter le monde sur vos épaules. Vous avez trop de responsabilités. Vous lâchez. Vous envisagez de lâcher des choses. On vous dit qu'avec le 6 et le 5 de bâton, il y a vous passez à l'action. Hein, vous faites des choix. Vous prenez vous dites moins oui à ça. Comment dire, vous proposez moins. Hein, vous êtes moins à la portée des autres. Vous aidez moins des personnes qui ont toujours besoin d'être aidées, toujours les mêmes d'ailleurs. Avec ce 5 de bâton, vous traitez une situation après l'autre de manière à vous alléger. Et on dit qu'autour de vous, dans le travail, il y a quelqu'un qui tourne autour de vous, mais vous n'y voyez rien. Hein. Voyez, on dit que vous mettez de l'ordre. Hein. Vous mettez de l'ordre dans votre vie professionnelle, de manière à pouvoir respirer un peu. Il y a la tentation. Alors, je pense que vous allez commencer à y voir un peu plus clair, amis vierges, parce que là, il va falloir ouvrir les yeux. Cette personne, elle est dans le travail, elle vous tourne autour. Elle est tentée d'avancer, mais elle ne veut pas vous faire crainte. Mais en même temps, vous n'y voyez pas du tout. Hein. Vous êtes avec le 10 de bâton, vous portez le monde et vous aimez ça. Hein. Je crois que c'est pour sortir de votre malheur, de votre désespoir, de la perte d'un être cher. Hein. Mais cette personne est tentée de gravir d'aller de l'avant, de gravir les échelons. Elle a envie, vous voyez, c'est une personne qui est pleine d'énergie. Hein. Mais elle vous voit aussi dans l'énergie, mais elle se rend compte que vous ne percevez pas les choses. Hein. Et fin du mois de mai, vous avez fait un gros travail sur cette période du mois de mai. Hein.
la fin du mois de mai, vous abandonnez beaucoup de choses dans le boulot. On dit que vous acceptez des invitations, vous partez à gauche, à droite. Vous acceptez de recevoir vos amis, vous allez dans des invitations, vous allez vers des amis. Hein. On dit que vous retrouvez de la lumière, de la force, comment dire, vous éclairez tout votre panache de relations par cette énergie qui est la vôtre, mais qui est forte, vous voyez. On dit que vous sortez de l'ombre avec l'oméga. On vous dit que vous retrouvez de l'équilibre. Vous voyez, il y a quelque chose, vous mettez fin sur un désespoir, une peine, un malheur, la mort de quelqu'un, vous voyez. Alors, ça peut être pour certains, pas pour d'autres, mais adapté en fonction de la personne qui est la vôtre et de la vie qui est la vôtre, hein, s'il vous plaît. On dit que vous mettez fin à un gros chagrin, hein, cette période, cette fin du mois de mai. Vous voyez, on dit que c'est nécessaire et indispensable pour vous. Allez, on avance dans le jeu parce que j'ai envie aussi de savoir. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, amis vierges, avec l'oracle miroir? Donc, on voit, hein, vous êtes dans une posture avec le 5 de bâton, vous voulez vous envisager, hein, mais il y a beaucoup de discussions avec vos autres, avec des collègues de travail, il y a beaucoup de pourparlers, vous essayez d'aider les uns les autres, vous êtes vraiment acculés vous vous laissez déborder, étouffer, écraser par les besoins des uns et des autres. Hein. On dit que ça vous rend service parce que vous êtes en train de muer. De muer, peut-être pas, mais de muter un souvenir pour essayer d'aller de l'avant. Donc, vous êtes dans le silence, vous voyez, le 5-7, le silence, voilà, vous êtes en train de, comment dire, vous fermentez une situation de désespoir, de malheur. Peut-être que vous êtes veuf, hein, ou veuve, ami vierge, vous voyez. Alors, on parle d'enfant. Alors, il est probable, si j'achemine mon jeu avec certitude d'ailleurs, il est probable que vous avez perdu. Alors, si vous êtes séparé d'une personne, hein, parce qu'il y a quand même avec le 5 de bâton, il y a beaucoup de pourparlers, vous parlez avec des collègues, vous parlez peut-être, vous discutez beaucoup avec une personne du passé, c'est probable aussi, vous voyez, on dit qu'il y a une perte d'enfant. Il y aura eu la perte d'un enfant. Ouais. Eh bien, attendez voir, je vais en tirer une autre. Oui. Voyez, on dit que pour vous, ça a été une grande souffrance. Ouais, ça a été une grande souffrance, amis vierges. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Attention, vous êtes dans une énergie pour certains qui seront, où il y aura eu la perte d'un autre ou d'un enfant. Hein. Voilà ce qu'on dit. Alors, ensuite, d'où votre chagrin. Vous voyez ce début mai. Ouais. Et vous avez envie de sortir de... vous vous rendez compte que le travail vous prend beaucoup, mais c'est la seule chose que vous ayez trouvée pour pouvoir arriver à sortir de ce chagrin. Hein? Mais vous vous rendez compte que c'est un échec. De toute façon, avec ou sans travail, vous vous rendez compte que la peine est aussi grande. Et même si vous essayez par le travail d'oublier un petit peu tout votre chagrin, mais je pense que pour certains, ça pourrait être un enfant. Pour d'autres, peut-être un conjoint, voyez. Vous avez perdu quelqu'un de cher. Ou alors un parent, ça peut être aussi. Hein, voyez. À vous d'adapter, s'il vous plaît. Sur le milieu du mois de mai, on vous dit que vous vous envisagez, donc vous en avez marre de porter la terre entière. On dit que vous avez trop d'activités, vous portez trop, mais vous portez le chagrin, les questionnements, les interrogations, les peurs, vous portez tout ce qui ne vous concerne pas. On dit que vous avez beaucoup d'activités, une grande activité professionnelle, vous vous donnez beaucoup dans le boulot, mais qu'aujourd'hui vous en avez marre. On vous dit qu'il y a quand même quelqu'un qui tourne autour de vous, qui est tenté d'avancer vers vous, mais qui est quand même dans des interrogations. Alors que veut faire cette personne? On dit qu'il y a un examen, cette personne réfléchit. Elle réfléchit comment elle peut faire, hein, pour arriver jusqu'à vous. Alors, attendez, je vais descendre un petit peu mon jeu de manière à pouvoir en mettre partout. Voilà. Voilà, parce qu'il y a d'autres oracles qui vont arriver. Et donc, cette personne fait l'examen de la situation. Elle s'interroge, vous voyez. Elle est prête, hein, elle est prête à avancer vers vous, à s'envisager. Il est probable que vous ayez à vous déplacer pour le boulot. Et cette personne va se proposer de vouloir vous accompagner. Il y a des probabilités, vous voyez, que vous ayez aussi, vous ayez une activité, vous ayez beaucoup de déplacements. On vous dit que cette personne va vous accompagner. Est-ce que c'est une secrétaire? Est-ce qu'on dit souvent une secrétaire ou une collègue ou un collègue, vous voyez? Je pense que c'est au niveau du boulot. Hein? Oui, regardez. Et on dit que, alors ça c'est beau, hein? Et on dit que dans ce déplacement qui va avoir lieu dans ce mois de mai à mi-vierge, il va y avoir une révélation qui va se faire. On dit bien qu'il y a de l'amour, mais qui
tout doucement est en train de se mettre en place dans le milieu du mois de mai. Il y a quelque chose, cette personne, je pense qu'elle va avancer vers vous et elle va tout lâcher. Vous allez être surpris, vous ne vous y attendez pas. Vous voyez, elle va vous accuser d'être aveugle, quoi. Moi, je rigole parce que c'est vraiment joli. Votre jeu est magnifique, quoi. C'est vraiment joli. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, cette personne était là. Vous avez travaillé beaucoup d'avec. Et vous n'avez rien vu venir, quoi. Vous n'avez rien vu d'ailleurs, tout court. Hein. Vous n'avez rien vu. Ouais. Alors, et sur la fin du mois de mai, on dit que vous faites... vous retrouvez un équilibre, vous voyez, vous sortez un petit peu de cet enfermement. On dit que vous laissez de côté ce deuil, hein, cette mort, c'est nécessaire de manière à retrouver votre équilibre. Sur la fin du mois de mai, vous voyez, il serait probable que ça puisse être une femme qui avance vers vous. Vous voyez, c'est une femme qui va avancer déjà mi-mai, qui aura déjà avancé vers vous, vous voyez, et qui se trouvera cette fin du mois de mai vers vous. Hein. On dit avec le miroir magique que ce que vous demandez va vous être donné. Vous voyez, il va y avoir des réunions de travail, il va y avoir des rencontres, il va y avoir des, comment dire, des rapprochements. Hein. Alors, attendez, je baisse encore un peu. Il va y avoir des rapprochements, hein, amis vierges, mais il s'agit bien d'une femme. Alors, adaptez si vous êtes un monsieur, s'il vous plaît. Madame, si vous êtes une dame. Voilà. Et là, on dit qu'il va y avoir des réunions. Vous allez discuter avec cette autre personne. Il va y avoir des propos. Il va y avoir quand même, cette personne va se révéler. Elle va venir vers vous, voyez, et on dit qu'il va y avoir une réunion, une rencontre, un rendez-vous dans une maison. Cette fin du mois de mai, j'ai envie de vous dire, amis vierges, vous allez être surpris parce que cette personne va faire un pas vers vous. Cette personne va se révéler spontanément, soudainement, hein. Oui, voyez, on dit qu'il va y avoir un effet boomerang. Ça veut dire que les efforts que vous allez faire pour pouvoir arriver à sortir d'une situation qui quand même vous retenait prisonnier, hein, ce malheur, ce désespoir, aujourd'hui, il va y avoir un boomerang. Ça veut dire que ce que vous avez envoyé, les efforts que vous avez faits pour essayer de faire des choix, que de laisser tomber un petit peu de votre activité professionnelle, que de vous accorder un petit peu plus de liberté, d'aller de l'avant, d'accepter des rendez-vous, d'accepter des retrouvailles, d'accepter de participer à des soirées. On vous dit que... c'est quelque chose qui va faire boomerang. Hein, et lors d'une soirée, un déplacement, il va y avoir une révélation qui va vous être faite de cette personne. Et vous allez en avoir déjà les bénéfices mi-mai et fin mai, une réalisation. Alors, je vais vous jouer, les dernières cartes. La dernière carte d'un oracle que j'ai acquéri il y a 2 jours. Les oracles d'Annabella. Voilà, un très très bel oracle. Voilà. Que j'embrasse d'ailleurs, une très gentille personne. Alors début mai, voyez, on dit qu'il pourrait bien s'agir, voyez, que le grand malheur dans lequel vous êtes noyé, et il pourrait bien s'agir que du malheur, d'une perte d'un enfant, hein, voyez, ça pourrait être le cas, ça pourrait être, hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde, ça peut être aussi votre autre, hein, mais on dit qu'il y a quand même, on parle de ce malheur, ce désespoir, hein, ce chagrin, mais on parle qu'avec le 5 de bâton, vous vous noyez, hein, dans le travail, vous essayez d'oublier. On dit que vous êtes loyaux, hein, loyaux, fidèles. On dit vous êtes quelqu'un sur lequel on peut avoir confiance, on peut se reposer, hein. Vous êtes quelqu'un de loyaux et de fidèle. Hein. À vous de vous rassurer, à vous de reprendre confiance en la situation, à vous de vous faire confiance, hein. Voilà. On vous dit, cherche à l'intérieur de toi, la réponse, elle est là. Vous voyez, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir essayer de surmonter toute cette peine, toutes ces craintes. Mais vous avez envie d'aller de l'avant. Hein. Voilà l'énergie dans laquelle vous êtes. Vous voyez, on dit que vous allez recevoir une grande abondance de réponses. Si vous savez demander au fond de votre cœur ce dont vous avez réellement envie, on dit que ce mois de mai, on va vous le donner. Il va y avoir une très très belle réalisation. Sur la mi-mai, vous allez prendre conscience certainement parce que vous allez avoir un amour qui va vous éclater au nez. Voilà, je crois que je vais le mettre dans la petite phrase du mois. Il va y avoir un amour qui va vous être révélé par quelqu'un de proche avec lequel vous travaillez. Hein, c'est quelqu'un dans votre activité professionnelle. Hein. On dit qu'aujourd'hui, sur la mi-mai, il y a une grande tentation de cette personne. Mais c'est une personne que vous allez percevoir et c'est une personne que vous allez largement entendre d'ailleurs hein, parce que quand elle va venir vers vous, elle va venir vers vous. Quoi, hein, et elle va vous dire clairement les choses. Mais en même temps, sur le plan professionnel, vous allez avoir le besoin de vous soulager,
de toutes les tâches qui vous sont confiées, voyez, amis vierges. Et vous allez refuser de prendre davantage de travail. Vous allez même vous détacher de pas mal d'obligations, sachant que ce ne sont pas vos obligations, mais les obligations de tous, que vous avez accepté de porter. Mais là, mi-mai, vous allez dire maintenant c'est terminé, basta. Voyez, on dit que vous voyez une issue. Il va y avoir une issue qui va courir à vous. Vous voyez un petit peu de la lumière au fond de ce tunnel dans lequel vous étiez enfermé. Hein, avec le 5 et le 6 de bâton, vous étiez enfermé dans un couloir, vous n'en sortiez plus. Ce couloir, c'est l'activité professionnelle, les tâches, l'importance que vous accordiez à tout le monde pour oublier votre chagrin, voyez. On vous dit qu'il y a une rivalité, une concurrence, une compétition. On dit que vous allez vous concurrencer, hein. C'est ce que vous cherchiez jusque-là, une compétition, mais vous allez sortir de tout ça. On vous dit, vous voyez, mi-mai, hein, il y a quand même, vous êtes à la sortie d'une issue, vous percevez une issue quant à une compétition, une rivalité avec des collègues de travail. On dit, voyez, que d'ici quelques jours, les choses vont être posées. Vous allez demander une réunion, hein, vous allez demander à rencontrer un certain nombre de personnes, vous serez dans une énergie où vous allez rendre à chacun leur tâche et vous allez cesser de porter la tâche des autres. On parle de cette personne qui d'ici quelques jours aussi va venir vers vous. En fait, c'est une personne qui tourne autour de vous, mais vous ne vous en rendez pas compte. Mais vous allez percevoir, en même temps que vous allez être soulagé, apaisé, de toute cette, comment dire, de tout ce poids professionnel, ce poids de tâches professionnelles. Vous allez entendre et percevoir les messages de cette personne. On dit que vous venez d'acquérir de nouvelles compétences. On dit que vous allez avoir la compétence de l'écoute, de la vision. Hein. On dit que vous y voyez clair. On dit que vous avez la force. Vous avez la possibilité de pouvoir laisser venir à vous cette personne qui vous tourne autour depuis quand même pas mal de temps. Je vais essayer de... Attendez voir. Je vais creuser un petit peu plus sur cette personne qui vous déclare sa flamme. Vous allez être désappointé, hein, ça va vous déstabiliser. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Vous voyez, vous allez vous mettre à réfléchir, vous vous demandez ce qui vous arrive d'ailleurs. Hein. Ça va vous faire perdre pied. Hein. Vous allez perdre pied d'ailleurs, hein, amis vierges. Hein. Vous n'allez pas savoir comment essayer de faire, comment savoir faire face à cette situation, cette personne qui accourt à vous. Vous voyez, on vous dit de demander à vos anges. Hein. On vous dit de demander à vos anges, de vous laisser porter et de demander qu'est-ce que vous avez envie. Quand vous allez être face à cet amour, cette personne qui se révèle, mais d'un tout au tout, alors, ou alors elle va le faire avec beaucoup de, comment dire, elle va un petit peu voiler hein, cette révélation. Elle va venir discrètement vers vous, voyez, mais... Vous allez comprendre ses intentions, voyez, mais on vous dit que c'est d'ici quelques semaines. Hein. C'est d'ici quelques semaines, hein. Il va falloir vous tenir prêts, hein, mes vierges. Hein. Et pourtant, voyez, hein, vous êtes dans une posture, vous vous dites, mon Dieu, la situation, elle semble bloquée. Qu'est-ce que je dois faire? Et c'est là que vous allez vous mettre dans une posture de retrait, demander à vos anges. Mais vous aurez une posture, vous allez beaucoup réfléchir. Voilà, voilà votre posture du mois de mai. Et sur la fin du mois de mai, cette personne va venir jusqu'à vous. On parle bien d'une femme. Vous voyez, on dit qu'il y a quand même des rencontres, beaucoup de rencontres. Et cette personne vient hein, dans votre maison. Ce qui va vous permettre, parce que c'est nécessaire pour que vous puissiez retrouver de la force. On vous dit que cette fin du mois de mai, vous avez vraiment la force du soleil. Vous avez vraiment une force qui émerge de vous. Vous êtes moins accablé, moins acculé de toutes les nécessités, toutes les demandes qui sont autour de vous, de vos amis, de la famille. Vous arrêtez de porter les responsabilités de tout le monde. Hein. Vous acceptez aujourd'hui de vous défaire, de que tout le monde reprenne... que tout le monde reprenne leur appartenance, que chacun prenne en quête leur propre responsabilité. Voyez, on dit que pour vous, il y a une grande réussite cette fin du mois de mai. Oh, regardez, il va y avoir des révélations. Vous allez pouvoir discuter avec votre autre. Vous allez pouvoir, lors de réunions, vous voyez, de rencontres, ça pourrait bien être une femme qui vienne vers vous. Vous allez à l'encontre hein, d'une femme, à la rencontre d'une femme. On dit, voyez, que vous allez dire à cette personne quand même éloignée, parce que je vois quand même de la route. Hein, on dit que vous allez savoir lui dire que cette personne vous manque. Voyez, il va y avoir un lien très, très profond d'attachement. Ben écoutez, hein,
Je pense à toi. Le temps que les choses se mettent en place, mais votre relation va très bien démarrer. Écoutez, amis Vierge, votre jeu est magnifique. D'ailleurs, j'adore cet oracle. L'oracle d'Annabella. Ne pas hésiter, il est magnifique. Merci Annabella pour l'extension. J'ai oublié de remercier. Alors, amis Vierges, quel est le message que j'ai pour vous avec l'oracle des amoureux? Les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Écoutez votre cœur et le fait de sortir un petit peu de toutes ces appartenances des uns et des autres, de sortir un petit peu la tête de l'eau de vos responsabilités multiples dans le travail, va vous permettre de pouvoir voir plus loin, plus haut, voir un petit peu qui est autour de vous, une très belle personne. Écoutez, amis Vierges, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne si vous voulez laisser un commentaire, je réponds à tous les commentaires. Et n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram, il y a un jeu où il y aura 2 gagnants. Je vous laisse faire. Sur ce, je vous embrasse.